la rédaction d'Entraide a pu essayer pendant quelques jours, avec l'aide de quelques agriculteurs de la CUMA de Jauderie, dans le Loiret, la dernière transmission Dualtech VT JCB, une transmission composée en deux parties, un module hydrostatique et un module PowerShift. C'est inédit sur le marché des télescopiques et je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'ils en pensent après quelques heures d'utilisation. La particularité de la transmission Dualtech VT, c'est de disposer de deux modes d'utilisation, un mode Eco et un mode Power. La différence, c'est qu'on est limité en mode Eco à un régime moteur qui doit être autour de 1700 tours minute. Autre particularité de cette transmission, le mode Flexi, donc qui apparaît là avec l'escargot et que j'active en ayant une impulsion sur le joystick. Il va nous permettre d'avoir une vitesse de régime moteur indépendante de la vitesse d'avancement du télescopique. Là vous le voyez, je suis à l'arrêt, le télescopique est à 1500 tours minute et je peux régler mon régime moteur via cette touche. À chaque impulsion, je vais reprendre 100 tours au régime moteur. Le régime moteur va tourner principalement pour l'hydraulique et que ma pédale d'avancement, ma pédale d'accélérateur, va uniquement me servir de pédale d'avancement et de gestion de la vitesse de mon télescopique. Et pour gérer la vitesse du télescopique, j'ai un petit potentiomètre qui intervient sur un pourcentage qui permet de régler justement le pourcentage de vitesse par rapport au régime moteur. Là, je suis en mode flexi, je règle mon régime, donc je suis à 1600 tours, limite d'avancement donc elle va être à 45% à peu près, donc là il suffit d'appuyer sur l'accélérateur et ça démarre. Donc là on gère, plus j'accélère plus ça roule vite et plus je relâche le pied et moins ça roule. Donc là je relâche le pied et il s'immobilise. Donc je rappuie, là il reprend sa vitesse. Le problème qu'on a quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'on a tendance à accélérer plus fort en rentrant dans le tas, alors que finalement il n'y a pas besoin, puisque plus on accélère, plus il roule vite. Alors on a l'impression quand même à ce que le chargeur patine moins, puisqu'il stoppe son avancement dès que la puissance dans le tas est assez importante. Donc on a très peu de patinage. Alors, par contre, il faut perdre l'habitude d'accélérer pour vider le godet, parce que sinon on se met à avancer ou à reculer si on n'est pas au neutre. Donc là, la conduite est vraiment très souple. Vraiment pratique là dans ce mode flexi selon. La souplesse de l'avancement, on a toujours, bon là je suis à 1600 tours, donc on n'a pas trop de bruit, hein, mais on a toujours une réactivité d'hydraulique, et puis après, en chargement normal, dès que vous êtes à bas régime, vous n'avez plus de débit hydraulique ou beaucoup moins, alors que là on a toujours le même débit hydraulique. Donc après il est important quand même, moi à mon avis, de régler le pourcentage de vitesse pas trop haut pour avoir quand même une amplitude de pédale assez élevée. Parce que si on le met à 100%, on a si peu d'amplitude au niveau de la pédale que tout de suite on avance vite ou on recule vite. Alors que là 45%, on appuie à fond. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais je vais être à 10 km/h maximum, ce qui permet quand même de se déplacer tranquillement entre le tas et la remorque. Vous chargez un tas de fumier avec une batteuse, quoi. En grosso modo, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment la souplesse qui domine dans l'utilisation. Pour un peu plus de nervosité, on pourrait mettre un peu plus de régime, mais après, on a quand même beaucoup plus de bruit en cabine. Là, je trouve qu'à 16-1700 tours, on a un bon compromis. Voilà, maintenant, au bout de quelques épandeurs, c'est agréable, c'est vraiment agréable de travailler en mode flexi toujours. Et dans quel autre type de chantier vous pensez que ça peut être intéressant d'utiliser ce mode flexi? En curage de poulailler, où là vous allez réduire votre régime, je pense qu'il faut être à 1500 tours ou 700 tours, je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous. Au chargement de paille, peut-être qu'on aura une vitesse de 19 km/h qui sera pas assez importante pour se déplacer, mais pour du chargement de tas de fumier comme ça, c'est vraiment impeccable. Et derrière, vous conservez une PowerShift pour la route, pour d'autres... Voilà, avec la puissance mécanique. Là sur la route, on sent vraiment que mécaniquement ça pousse, quoi. Là
Alors par contre attention, quand vous allez tourner, vous allez descendre en régime et vous allez passer de boîte méca à boîte vario, et là ça fait un à-coup quand vous, notamment vous avez la roue libre de la mécanique et d'un seul coup vous passez à plus de roue libre en hydro, et bon là ça freine dur, hein, sans toucher le frein ça freine dur. Puis après ce qui est déroutant aussi, c'est que ben si vous appuyez pas sur la pédale, votre chargeur il bouge pas, alors qu'on a quand même un régime moteur qui est là. Alors des fois vous attendez que ça décolle et puis finalement ben, ça décolle pas parce que vous appuyez pas sur la pédale. Enfin, moi, très appréciable. Ça devient agréable.